Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de ferme urbaine à Caluire-et-Cuire avec Bastien Join. Bonjour Bastien Join. Bonjour Anthony Faure. Alors vous êtes conseiller municipal à Caluire et c'est vous qui pilotez ce projet de ferme urbaine à Caluire. En gros, c'est quoi les grands objectifs de ce projet? Alors je pilote ce projet de ferme urbaine effectivement, mais c'est un travail d'équipe avec bien sûr l'impulsion du maire Philippe Cochet, mais aussi du premier adjoint, donc Côme Tollet, qui est en charge des questions environnementales, et puis plus globalement de toute l'équipe de la majorité municipale, puisque c'est un sujet structurant donc, dans ce mandat, et toutes et tous, on est très impliqués là-dessus. Les grandes lignes de ce projet, c'est donc d'abord la sanctuarisation de grosso modo 5 hectares de terres, donc en terres agricoles, pour pouvoir y mener un projet de maraîchage bio à destination donc, de notre cuisine centrale que l'on repositionne sur le même secteur, c'est-à-dire le secteur de la Terre des Lièvres, et donc de pouvoir faire bénéficier toute cette production bio donc au réseau de restauration collective de la ville de Caluire-et-Cuire. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un projet global, puisqu'un certain nombre d'élus de la ville de Lyon notamment nous ont opposé le fait que nous, à droite, nous n'étions pas en capacité de porter ce type de projet. Je m'inscris en faux puisque nous allons bien entendu associer les écoles, l'ensemble des parents d'élèves, l'ensemble des habitants de la ville de Caluire-et-Cuire, et notamment dans le cadre de cette grande concertation qui s'ouvre au mois de janvier en présence de Cyril Dion. Mais c'est un vrai projet pédagogique qu'il y a autour de ces terres agricoles. Si je résume, donc tous les enfants de Caluire à horizon, à partir de 2027, c'est ça? Oui, alors même avant, puisqu'en fait la cuisine centrale sera livrée vraisemblablement en septembre 2024. Et dès cette période-là, on devrait pouvoir avoir les premières productions, même si effectivement les productions biologiques nécessitent de faire un certain nombre de manipulations sur les terres, d'amener quelques éléments nouveaux. Et donc tout cela s'étalera sur une dizaine d'années. Donc on monte en puissance par phase. Il y a 40 000 habitants à Caluire, combien dans les écoles? À peu près 4 000. Alors, l'idée c'est quoi? Qu'il y ait 4 000 petits caluirards qui soient nourris par les légumes de la ferme urbaine de la Terre des Lièvres? Non, aujourd'hui en fait, on produit donc notre cuisine centrale l'équivalent de 2300 repas jour. À terme, avec l'arrivée d'un nouvel établissement, notamment un lycée en contexte urbain, vraiment sur le centre-ville de Caluire-et-Cuire, on fera en sorte de pouvoir accueillir l'équivalent de 4000 repas jour. Voilà, donc c'est à peu près la production au quotidien de notre cuisine centrale. Et je voudrais aussi saluer l'excellent travail donc de l'adjointe à l'éducation, mais aussi des services de la ville et la cuisine centrale. C'est quelque chose qui pour nous est très important et qui est dans l'ADN de Caluire. On diffuse un service public de grande qualité. L'alimentation pour nous, ça veut dire vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, notre cuisine centrale a été primée à un certain nombre de reprises au niveau national pour la qualité du service qu'elle rend aux habitants. Vous allez lancer là une grande concertation, vous en avez parlé un petit peu avec notamment Cyril Dion là, lors de la soirée de lancement qui a lieu le 26 janvier, le mercredi 26 janvier. Quel est le but de cette concertation? Qu'est-ce qu'il va avoir tout au long de ces mois de concertation? Le but, c'est d'impliquer les habitants. À Caluire-et-Cuire, on a effectivement cette grande culture de concertation avec l'ensemble des Caluirards et des Caluirards sur les sujets structurants de notre ville. Donc là, on va effectivement lancer cette grande concertation en présence de Cyril Dion, qui est un immense réalisateur et qui a beaucoup travaillé ces sujets-là avec Pierre Rabhi. Il avait lancé à l'époque, peut-être vos auditeurs s'en souviennent, le mouvement des colibris. Et donc on est très heureux de l'avoir à nos côtés. On aura ensuite Emmanuel Bourguignon, qui est du laboratoire LAMS, dont les parents sont des sommités mondiales sur le sujet de la terre et de la dispersion de la biodiversité. Nous aurons ensuite Antoine Petitjean, qui est un urbaniste de talent régulièrement primé. Le but, c'est vraiment, avec les habitants, de construire ce projet, de sensibiliser aussi aux thématiques de la ville nourricière, de l'agriculture en ville et de tout ce qu'elle peut apporter dans un contexte urbain. C'est vraiment un territoire résilient qu'on défend. On connaît les ambitions de la ville de Lyon en termes d'alimentation. Est-ce que ce projet à Caluire, il fait l'unanimité chez les élus de tous bords? Eh bien écoutez, malheureusement non. Je l'ai regretté d'ailleurs au conseil municipal parce que Europe Écologie Les Verts, tenez-vous bien, ne l'a pas voté.
Ils n'ont pas voté ce projet et je le regrette. D'ailleurs, les habitants de Caluire qui sont partie prenante et qui nous écrivent chaque jour pour pouvoir s'impliquer, eh bien, eux aussi ne comprennent pas cette position tout à fait stérile. D'ailleurs, à Lyon, l'élu à l'alimentation a dit chez l'un de vos confrères qu'il soutenait ce projet. Eh bien, à Caluire-et-Cuire, nous avons des élus qui campent sur des positions un petit peu dogmatiques, qui ne soutiennent pas ce projet, je le regrette. Et quant à la métropole de Lyon, le vice-président donc à l'agriculture, Monsieur Camus, est venu pour la première fois pour y faire des photos de campagne. Donc vraiment, moi j'attends et je tends la main à l'ensemble de ces interlocuteurs et partenaires institutionnels pour faire en sorte que ces sujets-là puissent être pris à bras-le-corps. Parce que c'est de l'avenir. Pour terminer, parce qu'on n'a plus le temps, les 6 minutes, je vais vous lancer un peu sur le national. Othman Nasrou est venu à Caluire, l'un des porte-parole de Valérie Pécresse pour la présidentielle, est venu visiter votre projet, encore votre projet de ferme urbaine. Est-ce que vous pensez que ça peut nationalement là, entrer dans la campagne, ces questions-là, qui sont pour l'instant un peu loin des médias et tout? Est-ce que ça peut rentrer dans la campagne, là, vous pensez, ces prochaines semaines? Est-ce que ça va être un sujet clé? Non, mais je crois que c'est globalement le sujet de notre agriculture. Qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans? Il avait promis une grande loi foncière, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nos agriculteurs font face à des défis et des enjeux colossaux. La France est le premier producteur agricole européen. Nous avons 17% de la production agricole à l'échelle de l'Europe qui est faite en France. Et il y a quelques années, un sénateur de Haute-Loire, M. Laurent Duplon, avait donc réalisé un rapport parlementaire pour indiquer quelles étaient les difficultés auxquelles allait être confrontée notre agriculture. Ces difficultés, elles tournent autour, je l'ai dit, des terres, puisqu'on le sait aujourd'hui, ces terres-là sont captées par un certain nombre de puissances étrangères qui, par le biais de fonds d'investissement, eh bien, viennent investir et récupérer ces terres-là. Et puis nous avons aussi le défi des agriculteurs qui partent à la retraite. 50% de nos agriculteurs en France vont partir à la retraite d'ici les 10 prochaines années. Et ce métier-là est tellement difficile, il y a tellement de charges, de normes qui les étouffent, eh bien, ça décourage un certain nombre de jeunes générations de venir s'impliquer dans ces professions-là, alors qu'elles sont tout à fait liées à notre histoire. L'agriculture, c'est l'histoire du pays. Et donc, nous devons protéger nos agriculteurs, et c'est tout le projet de Valérie Pécresse, mais je sais que le temps nous est compté, et qu'on aurait peut-être l'occasion de venir en reparler. Je vous remercie en tout cas, Bastien Join, d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous, on se retrouve très vite pour plus d'informations sur la métropole de Lyon, sur lyoncapital.fr. Au revoir.